Les évêques français ont inventé une carte d'identité pour les clercs, prêtres et diacres, avec un code QR scannable, lié à une base de données nationale pour prouver qu'un prêtre est en règle et peut célébrer l'Eucharistie et entendre les confessions. Le nouveau document est un célébrette amélioré et n'est valable qu'un an. Les évêques comparent cette carte à la carte de presse du journaliste ou à la carte d'identité des avocats. La carte utilise un système de feu tricolore, vert pour un casier vierge, jaune pour des restrictions, et rouge si le prêtre est suspendu ou pire. L'évêque de Troyes, Alexandre Joly, a déclaré le 10 mai que la couleur jaune ne faisait pas nécessairement référence à des abus, comme dans le cas d'un prêtre nouvellement ordonné qui n'aurait pas encore reçu la faculté d'entendre les confessions, un sacrement qui a pratiquement disparu depuis Vatican II. Si je flash le code, j'arrive sur la page de Célébrette, et là, alors, on voit, ça fait très longtemps que l'on a un système que l'on appelle un célébrette. C'est un mot latin qui veut dire il peut célébrer ou il va célébrer. Tous les ans, c'est une carte qui n'est valable qu'un an. Normalement, chaque prêtre reçoit une petite carte. Alors, elle était manuscrite avec une signature, un tampon, et le prêtre pouvait présenter cette carte quand il arrivait dans un lieu où il n'était pas connu. Et donc, on a choisi un système qui prend quelques moyens d'aujourd'hui, donc qui est modernisé. Chaque prêtre, chaque ministre ordonné, donc un diacre, un prêtre, un évêque, reçoit cette petite carte avec très peu d'informations, mais en français, en latin et en anglais, il y a le sens de ce document, et surtout il y a un code que l'on peut flasher. Et donc quand on flash ce code, on arrive sur une page internet personnelle, donc qui est liée à chaque ministre. Et donc on a quelques éléments de plus de ce prêtre, et surtout on a la couleur verte. Et si c'est la couleur verte, c'est que c'est effectivement un prêtre et qu'il peut célébrer et qu'il n'y a aucune restriction pour qu'il puisse célébrer. Mais si un prêtre a reçu une sanction et que, par exemple, il ne peut pas célébrer de messe avec des enfants, ou il ne peut pas célébrer en public, ou on n'aura pas le détail de la restriction, mais il y aura la couleur orange. Si c'est rouge, ça veut dire qu'il ne peut pas du tout célébrer et qu'a priori, soit c'est pas un prêtre, soit c'est quelqu'un qui a été relevé de son état clérical, donc il n'a pas le droit de célébrer. Comment vérifier les habilitations et restrictions d'un prêtre ou d'un diacre? En flashant le QR code avec un smartphone ou une tablette, un indicateur signale si le ministre ordonné a ou non des restrictions particulières à l'exercice de son ministère, mais sans en préciser la nature, afin de respecter la confidentialité des données personnelles. Pour afficher le détail des droits et habilitations spécifiques dont il dispose, il faut saisir le code confidentiel à 4 chiffres, qui est habilité à demander à un ministre ordonné, donc à un prêtre, sa carte d'identification, croix rêvée. Tous ceux qui encadrent une manifestation religieuse, un rassemblement, un pèlerinage, une messe, et qui sont chargés de l'accueil des ministres présents lors de celle-ci, un sacristain dans une église, le prêtre d'accueil dans un sanctuaire, en cas de refus du ministre ordonné de présenter sa carte, celui-ci ne pourra pas célébrer. Alors t'es prêtre, on ne te connaît pas, tu arrives dans une église, il faut que tu montres ta carte au bedeau. Alors, à quelles informations la carte nationale de Célébrette donne-t-elle accès? 3 niveaux. Les informations figurant sur la carte de Célébrette: nom, prénom, date et lieu de naissance, date et diocèse d'ordination, QR code, numéro personnel. Les informations accessibles vers lecture du QR code: coordonnées et fonctions actuelles, Célébrette, habilitation et restrictions particulières à l'exercice du ministère. Les informations concernant les habilitations et restrictions éventuelles, accessibles par code confidentiel, à savoir célébrer la messe en public, prêcher, baptiser, confesser, avoir des entretiens pastoraux en tête-à-tête avec mention du public restreint, le cas échéant, les hommes, femmes, garçons, filles, hors congrégation religieuse.
Préparer, célébrer des mariages, préparer, célébrer l'onction des malades, célébrer des funérailles, encadrer seul des groupes de jeunes, se trouver seul avec un mineur, même en espace visible, et participer à des émissions retransmises par radio, télévision ou Internet. Tenez-vous bien, si j'étais de l'église de Vatican II, il pourrait me faire taire. Une zone de texte libre, pour les cas particuliers non prévus ci-dessus, qui est chargée de mettre à jour les informations. Les informations seront mises à jour par les diocèses via les évêques et les chanceliers pour les prêtres diocésains et par les supérieurs majeurs pour les prêtres religieux. Quand le déploiement du célébré pour tous les ministres ordonnés sera-t-il effectif, les évêques ont reçu leur carte nationale de célébré lors de l'assemblée plénière de mars 2023. Les concernant, la collecte de données destinées à renseigner l'annuaire national sécurisé auquel est connecté le dispositif est terminée. Ce nouveau dispositif est donc d'ores et déjà opérationnel pour les évêques. Par contre, il le sera d'ici 2024 pour les prêtres diocésains. Alors, je vais m'arrêter un moment là, j'ai un peu de temps là-dessus. D'abord, il faut savoir que vous savez qu'en France, pour être évêque, il faut que le prêtre pressenti pour devenir évêque soit agréé par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'ait pas prêché contre la République, donc le type qui, devant son assemblée, dit « Les frères, il ne faut pas être républicain, vive le roi !» Celui-là, il ne sera jamais évêque. Bon. Et bien entendu, il ne faut pas avoir été condamné, etc., etc., etc. Alors, il est bien évident que, ensuite, quand on est évêque, pour monter plus haut, eh bien, on se demande, je dis bien on se demande, s'il ne faut pas faire partie de certains réseaux occultes. Alors, avec cette carte numérique, eh bien, il suffit que ce fichier national, le président de la conférence des évêques de France ait une réquisition du ministère de l'Intérieur, donne-moi ce fichier, et il amène le fichier de tous les prêtres et diacres de l'Hexagone, Vatican II, et il peut persécuter l'Église. Le cardinal Lustiger, vous savez, l'ancien archevêque de Paris, j'ai bien connu, Lustiger, lui, c'était un juif converti, il avait connu la Seconde Guerre mondiale enfant, il avait été sauvé, il avait fui avec son père, et sa mère avait été arrêtée et gazée à Auschwitz, comme ma grand-mère. Et Lustiger, quand il leur donnait des prêtres, il leur disait « Ne vous faites jamais photographier pour votre carte d'identité avec le col romain, parce que s'il y a une persécution, vous n'aurez pas l'air con. » Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Une carte numérique avec un QR code pour tous les prêtres, diacres, un feu tricolore. Jean-Marie Lustiger doit se retourner dans sa tombe. Alors, écoutez-moi bien. À un moment donné dans la vie, on a besoin d'un prêtre. Pour un enterrement, pour un baptême, mariage, etc. Bon, d'ailleurs, maintenant, ce sont des laïcs qui président les cérémonies, ou même quand il y a un prêtre suprême hérésie, il ne célèbre pas la messe. Bon, à ce moment-là, c'est un pasteur protestant, c'est pas un prêtre pour moi. Je suis allé à un enterrement en septembre 2022, le prêtre était là, avec ses ornements, il n'a pas célébré la messe. Il a prêché, mais il n'a pas célébré la messe. Pour moi, c'est pas un prêtre, c'est un pasteur protestant. Alors, si vous avez besoin d'un prêtre, allez le chercher hors des églises conciliaires. Parce qu'au moins, vous serez sûr qu'il ne sera pas fiché. Vous serez sûr qu'on ne pourra pas lui interdire de dire certaines choses. Vous serez sûr qu'on ne pourra pas lui interdire de prêcher. Il faut garder les sacrements, il faut garder la foi comme un joyau. Nous, qui sommes croyants, c'est important.